Nous avons tous des caractéristiques communes, car nous faisons tous partie de l'espèce humaine. Cependant, certains de nos caractères ne sont pas identiques chez tous les individus. Je pense notamment à la couleur des yeux, des cheveux, de la peau et plein d'autres caractères. Le but de cette vidéo sera de montrer comment on passe de nos caractères physiques à une molécule qu'on appelle l'ADN. Même si nous sommes tous uniques, nous possédons plus de caractères en commun avec les individus de notre famille. Si on prend l'exemple de cette famille d'Afrique du Sud, on arrive à trouver des points communs physiques entre les différents membres, notamment au niveau de la couleur des cheveux ou de la couleur de la peau. Même au sein de ma propre famille, on peut trouver des ressemblances. Si on regarde entre ma mère, mon frère et moi, nous avons tous les trois la même couleur de cheveux. Mon frère, lui, a cependant une caractéristique de plus en commun avec ma mère, ils ont tous les deux les yeux bleus. Ma mère lui a certainement transmis ce caractère. Nous avons aussi tous les trois des lunettes, mais ceci est un piège, puisque mon frère et moi sommes myopes alors que ma mère est hypermétrope. Cependant, si on regarde dans notre arbre généalogique, ma grand-mère maternelle était elle aussi myope. On peut donc penser qu'elle nous a transmis ce caractère par le biais de ma mère. Comment savoir qu'un caractère est héréditaire? Pour savoir comment un caractère est héréditaire, il faut déjà se baser sur un arbre généalogique. Prenons un exemple. Nous allons prendre en exemple la brachydactylie. C'est, on va dire, la réduction d'un des membres de la main, là notamment le doigt, le pouce, qui est un petit peu plus réduit et a une forme particulière. Si on observe un arbre généalogique d'une famille qui a donc cette brachydactylie, on observe que ce caractère est présent à toutes les générations. Les générations sont marquées sous forme de numéros sur le côté ici, génération 1, génération 2, génération 3, qui correspondent donc aux grands-parents, aux parents et aux enfants. Si on regarde, la grand-mère ici était atteinte de cette maladie, les deux enfants en sont atteints. Ce couple n'ayant pas d'enfant, nous ne pouvons pas savoir s'il est atteint de la brachydactylie. Par contre, ce couple ayant tous les deux un enfant qui est atteint de la brachydactylie. On peut donc supposer que, vu que ce caractère est présent à toutes les générations, ce caractère est certainement héréditaire. Tous les caractères ne sont pas héréditaires, c'est le cas notamment ici du tatouage. Le tatouage, c'est quelque chose qu'on rajoute, c'est quelque chose d'environnemental. De même que le bronzage, votre capacité plus ou moins importante à bronzer, elle est héréditaire, elle vient de vos parents, mais votre capacité totale à bronzer dépend uniquement de votre exposition au soleil, c'est donc uniquement un apport de l'environnement. Si on résume tout ça, nos caractères physiques dépendent de deux choses, à la fois des caractères héréditaires que nous transmettent nos parents, mais aussi de l'environnement, je pense notamment au soleil pour le bronzage, et à l'alimentation pour la prise de poids, ou la taille, ou la musculature, notamment avec l'activité physique. Intéressons-nous, où est stockée donc finalement cette information héréditaire? L'information héréditaire est stockée dans toutes nos cellules, et ceci en totalité. C'est-à-dire que ici nous avons en exemple une cellule buccale humaine, c'est-à-dire une cellule de la bouche, même cette cellule contient notamment l'information pour la couleur de vos yeux. C'est juste qu'elle ne s'exprime pas dans ce type de cellule. Une cellule, c'est composé à la fois d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme, et il va falloir essayer de trouver dans quelle partie de cette cellule se trouve l'information. Pour cela, nous allons devoir faire des expériences de modification cellulaire qui vont être présentées juste après. Nous allons prendre 3 groupes de souris et les faire se reproduire. On va prendre 2 souris grises, les faire reproduire ensemble. Elles vont donner une cellule œuf dont l'embryon, puis le nouveau-né devrait être gris. On fait la même chose avec des souris marrons qui donneront une cellule œuf qui devrait donner un souriceau marron.
Mais à cette étape-là de l'expérience, on va échanger des morceaux de cellules. C'est-à-dire qu'on va prendre de la cellule œuf grise, la membrane et le cytoplasme, et on va prendre le noyau de la cellule œuf marron. On va injecter cette nouvelle cellule œuf formée dans une souris blanche, de manière à voir si la mère transmet aussi des informations pour le nouveau-né. La réponse est non. Le souriceau qu'on en obtient est un souriceau marron, ce qui veut dire que la seule partie qui contient l'information dans une cellule, c'est le noyau, puisque le noyau de l'embryon était issu de la cellule œuf marron. Où est stockée cette information plus précisément dans le noyau? Si on observe une cellule en division, au bout d'un moment, on va réussir à observer une structure particulière qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes, qu'on voit apparaître ici petit à petit, sont des bâtonnets présents à l'intérieur du noyau et ce sont eux qui vont transmettre l'information. Si on regarde le nombre de chromosomes dans l'espèce humaine, on peut observer qu'il y en a au total 23 paires, donc 46 chromosomes. Cette formation particulière est ce qu'on appelle un karyotype, c'est-à-dire l'observation du nombre de chromosomes et de leur organisation dans une cellule. 46 chromosomes, regroupés en 23 paires, dont une paire particulière, qui est la paire de chromosomes sexuels. Une femme aura 2 chromosomes X, alors qu'un homme aura un chromosome X et un chromosome Y. C'est bien la preuve que les chromosomes portent une information, puisque ce sont eux qui vont déterminer le sexe d'un individu. Effectuons maintenant un zoom sur la composition d'un chromosome. Le chromosome, avec sa forme particulière en X, est composé d'une longue molécule qu'on appelle l'ADN. ADN ou acide désoxyribonucléique. Et c'est cette molécule qui va porter l'information et qui, elle, va déterminer nos caractères. Les chromosomes ne sont pas toujours visibles dans la cellule. Ici, vous avez une photographie au même instant où on observe que dans chaque cellule, on ne voit pas forcément les chromosomes. Ici, dans cette cellule, les chromosomes sont dits décondensés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les distinguer les uns des autres, tout simplement puisque la molécule d'ADN qui les compose est sous forme relâchée, c'est-à-dire sous forme d'une sorte de pelote de laine totalement débobinée, qui ne permet pas de distinguer les différents chromosomes. Au fur et à mesure, on peut voir que les chromosomes deviennent de plus en plus visibles en fonction du moment où la molécule d'ADN est plus ou moins condensée, c'est-à-dire repliée sur elle-même, jusqu'à obtenir la forme des chromosomes que l'on connaît bien, qui est la forme condensée. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite bon courage pour vos révisions.